Bonsoir chers amis, bienvenue sur notre émission du mercredi. Je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux de savoir que vous-même êtes à l'écoute et c'est toujours très intéressant d'avoir ce partage. Pour vous, il est peut-être à sens unique, vous n'avez pas l'occasion de me répondre, mais sachez que vous pouvez utiliser le chat en dessous et avoir l'occasion de nous faire part de vos impressions, de votre appréciation dans un sens, dans l'autre. Ce sera toujours un plaisir que de vous lire. Ce soir, j'ai envie de vous faire partager la parole de Dieu telle que chacun d'entre vous peut la lire et la découvrir. Non pas d'entrer dans dans une étude théologique, non pas d'étudier avec un bagage aussi gros qu'un docteur de la Sorbonne, mais d'avoir la simplicité d'aller vers le récit que, je dirais, l'auteur de la parole de Dieu, c'est-à-dire le Dieu lui-même, au travers d'hommes qu'il a choisi, a pu nous faire parvenir de façon aussi simple que efficace. Et pour illustrer ce que je vous dis, je vous propose une lecture. Déjà, disant une lecture, c'est déjà presque trop, mais de prendre connaissance, de rencontrer un homme qui avait besoin de faire lui-même une rencontre avec Jésus. Et alors que nous trouvons ce récit dans l'Évangile selon Marc, il est d'ailleurs dans d'autres évangiles, et nous pouvons le lire tel que c'est écrit. Et voilà, comme vous pouvez lire, je dirais, un rapport, un article de la presse, et un fait divers qui est rapporté, mais qui est chargé de vérité et chargé également d'actualité. Parce que si ce fait divers datait d'il y a 2000 ans en arrière, on pourrait dire, oui, mais ça c'était pour l'époque. Alors que ce soir, je prétends vous dire que ce fait divers, il s'adapte également à notre époque. Vous allez être surpris, mais nous allons ensemble en prendre connaissance. Un lépreux vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà un fait divers qui, pour l'époque de Jésus, avait même je dirais, était même étonnant. Était étonnant à plusieurs titres. Il est parlé d'un lépreux, et je ne sais s'il s'agissait d'une lèpre qui était diagnostiquée encore à notre époque dans certains pays, c'était une maladie de la peau, je ne sais, je ne vais pas m'attarder là-dessus, car je crois que cela n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce que je sais, c'est que cet homme qui est venu se jeter aux pieds de Jésus était un homme qui était tenu de vivre à l'écart. Il ne pouvait pas s'approcher de la civilisation. Il ne pouvait pas s'approcher de quiconque. S'il avait vécu à notre époque, non seulement il aurait été contraint de porter un masque, mais je dirais pratiquement une combinaison étanche. Et en plus de cela, il était tenu de signaler sa présence avec une clochette en criant « impur,
impur. Il n'avait plus de prénom. Son prénom était celui de la solitude, de l'exclusion, de l'impureté. Bien entendu, cette personne n'avait le droit de s'approcher de lui de la même façon, faute d'être soi-même condamné à l'impureté, et ne pas pouvoir s'approcher de qui que ce soit pendant un certain temps. Et le récit nous dit que cet homme va braver tous les interdits. C'est lui-même qui va dire « j'en ai marre, je vais aller vers celui dont j'entends parler et qui fait des miracles, qui change la situation de nombre de personnes. Il va secouer ce qui est son quotidien, dire de ceci je n'en veux plus, et je vais, advienne que pourra, soit on me liquide, soit il se passe quelque chose. Car la confession de cet homme va être, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Autrement dit, tu peux me faire entrer à nouveau dans une dimension sociale, acceptable et normale. Il va faire ce pas. On appelle ça un pas de foi. C'était où ça passe, où ça casse. Personne n'a eu le temps de le voir venir, faute de quoi on aurait poussé les hauts cris, on aurait dit ce n'est pas possible, le récit ne nous le dit pas. Peut-être y a-t-il eu de l'opposition, mais ce ne nous est pas rapporté. Jésus va avoir une attitude étonnante. Il va lui dire, bien sûr, je le veux, sois pur. Aussi simple que cela. Et cet homme a été guéri. Il y a eu la réponse immédiate à l'attente qui était la sienne. Il n'a pas fait cette démarche pour la forme. Il n'a pas fait cette démarche parce qu'il a dit on va tenter le coup. Mais il a affiché une certitude dans sa vie. Et cette certitude a été couronnée de succès. L'attitude de Jésus en retour est étonnante à plusieurs titres. Dans le sens où l'on aurait pu s'attendre à ce que Jésus ne fasse pas plus cas de cet homme. Toute personne, disons, normale, entre guillemets, aurait dit « Non, non, mais je ne peux pas te toucher. Je n'ai pas le droit. » N'oublions pas que Jésus était, lui, en quelque sorte, je dis en quelque sorte, soumis à la loi de Moïse, qui interdisait à cet homme de toucher qui que ce soit, de s'approcher de qui que ce soit. Et Jésus aurait dû, selon les bien-pensants, agir de cette façon-là. Mais il ne l'a pas fait de cette façon-là. Et il a dit, mais je le veux, sois pur. Et la chose s'est passée ainsi. Et il va continuer en lui disant, garde-toi de ne rien dire à personne, surtout. Alors que la foule qui était déjà autour avait constaté certainement le changement dans la vie de cet homme. Est-ce que ça a été un changement instantané? Je ne sais pas. Cet homme est peut-être parti avec la même, je dirais, apparence que celle qu'il avait au départ. On ne peut pas exclure cette possibilité non plus. Mais n'en parle surtout à personne. C'était encore plus énigmatique pour la foule qui entourait Jésus. Mais va te montrer à l'autorité en quelque sorte. On va dire le sacrificateur était l'homme de Dieu, le prêtre, chargé de constater que cet homme avait ou non été purifié de sa lèpre. Fais les choses comme elles doivent être faites. J'ai parfois entendu des personnes qui, sous prétexte de miracle, avaient jeté tous leurs médicaments dans les toilettes en disant « Eh bien voilà, moi je crois que Dieu m'a guéri », alors qu'il n'en était absolument pas certain. Jamais nous n'avons à demander une chose pareille à qui que ce soit. Mais par contre, de faire les choses comme elles doivent se faire.
cet homme est allé en quelque sorte voir son médecin, qui a fait des radios. C'est ce qui se passerait à notre époque. Et il a pu constater que cet homme était purifié. Mais le revers de la médaille, c'est que la popularité de Jésus est devenue tellement importante qu'il ne pouvait plus entrer dans les villages qu'il traversait. Et qu'il était obligé de rester à l'écart dans les lieux déserts, ce qui n'a jamais empêché les foules immenses de venir le rejoindre. Qu'est-ce que cela peut nous dire ce soir? Certains, peut-être que vous qui écoutez ce soir, avez-vous un sentiment d'indignité dans la vie? Vous n'avez pas votre place dans la société. Vous dites, oui, mais si, je travaille, je vais, je viens. Mais il y a toujours quelque chose qui vous fait vous diminuer. Comme si personne ne vous regardait. Il y a toujours cette personne qui va passer devant vous dans la file d'attente. Et oui, ça n'arrive qu'à moi. Cette aventure, mésaventure, qui va être la vôtre, quand vous devez accomplir quelque chose et personne ne s'en apercevra. Vous vous sentez comme exclu de cette société qui pourtant n'a jamais été autant connectée. Ce soir, vous n'êtes pas lépreux ou lépreuse, je ne pense pas. Quand bien même vous le seriez, eh bien, ce court passage des évangiles, eh bien, vous concerne également. Mais il est possible que votre vie soit marquée par quelque chose d'encore plus pénible à vivre que la lèpre, que ce qui vous propulse en dehors de la société, dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Ou si vous vous y êtes senti un jour, vous vous sentez de moins en moins à l'aise dans cette société. Ce soir, je vous interpelle. Vous pouvez vous approcher de Jésus et lui donner les mêmes paroles que ce pauvre lépreux a pu prononcer. Si tu le veux, tu peux, disons-le, me tirer d'affaire. Si tu le veux, tu peux permettre que ma situation change, qu'elle évolue. Et Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous donnera les mêmes paroles. Je le veux, sois changé. Je le veux, sois accepté. Je le veux, je t'accepte. C'est l'attitude de Jésus vis-à-vis de cet homme. Aucune parole de condamnation. Aucune parole de rabaissement vis-à-vis de la condition, la triste condition de cet homme malade. Mais simplement, je le veux. Ma volonté, c'est celle-là. Si vous avez un vernis de religion, si vous êtes chrétien, à plus forte raison, vous avez certainement prié la prière modèle de Jésus, de notre Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et à ce moment précis, Jésus manifeste ce qu'est sa volonté. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus, n'est pas une volonté qui est théorique, mais elle est adaptée à chaque situation. Ne venez pas vers Jésus si vous n'êtes pas en capacité de croire. Mais s'il y a un soupçon de foi dans votre cœur, je vous invite à vous approcher de lui. En lui disant, vous pouvez utiliser les mêmes paroles. Si tu le veux, tu peux faire quelque chose pour moi. Si tu le veux, tu peux faire changer ma situation. Tu peux la changer. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Jésus vous répondra de la même façon. Alors,
vous pouvez me dire maintenant, mais comment va-t-il me répondre? Il n'est pas là. Je ne le touche pas, je ne le vois pas. C'est vrai, vous avez raison. Cet homme n'avait jusque-là fait qu'entendu parler de Jésus. Il n'avait jamais, je dirais, été au bénéfice de sa compassion, de sa grâce et de son pouvoir de guérison. Mais il en avait entendu parler et il y avait cru. Ce soir, cette émission vous permet d'entendre parler du pouvoir de Jésus, qui est le même, je le répète, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vous est possible, il est même hautement souhaitable que vous puissiez vous tourner vers lui et en quelque sorte lui demander la chose que vous n'auriez demandé à personne d'autre. Là où vous êtes, vous pouvez prier. C'est pour cela que l'Évangile est écrit. Il n'est pas écrit pour nous raconter des histoires et nous relater des faits divers, comme je l'ai dit au départ. De ce fait divers sort une puissance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La puissance de la parole de Dieu, c'est de vous amener au pied de Jésus. Il nous est dit que ce lépreux, il s'est jeté à genoux et qu'il l'a supplié. Il est venu dans une attitude respectueuse. Non pas dans une attitude suffisante, en disant « écoute, fais quelque chose pour moi ou je me suicide ». Mais ça pouvait y ressembler. Mais une attitude qui était déférente, une attitude qui était respectueuse, en même temps qu'une attitude qui était dans l'attente. Tu peux faire quelque chose pour moi. Je le sais. Ce soir, je vous l'affirme. Jésus peut faire quelque chose pour chacun d'entre vous qui m'écoutez. Plus particulièrement pour une personne. Parce que vous réalisez ce soir que la foi commence à naître dans votre cœur. Vous n'allez pas demander quelque chose que vous ne pouvez pas croire. Si vous allez à la boulangerie et que vous demandiez un beefsteak, il y a de fortes chances que la commerçante va vous dire « vous êtes trompé d'enseigne ». Si vous allez faire réparer votre voiture chez le médecin, il y a de fortes chances pour qu'il vous dise que ça ne va pas pouvoir le faire. Par contre, si vous avez un minimum d'intelligence, vous allez réfléchir, vous allez analyser. Où puis-je aller faire réparer mon véhicule? Si je vais à tel endroit, je sais que c'est quelqu'un qui va le réparer trop légèrement, je n'ai pas confiance. À tel autre endroit, non, c'est trop loin et ça ne sera pas pratique pour moi. Tel autre endroit, ça sera trop cher. Mais l'on vous a parlé d'un petit mécanicien qui travaille bien, qui a de bons résultats, et vous allez tenter le coup. Et vous allez y aller avec une certaine foi, croyant que le véhicule que vous récupérez à la sortie fonctionnera mieux que quand vous l'avez apporté, ou amené plus exactement. Et ce soir, ce n'est pas vers un mécanicien que je vous adresse, c'est vers le Fils de Dieu lui-même. Quel que soit votre problème, il n'est peut-être pas physique d'ailleurs, peut-être est-ce la solitude, peut-être le rejet, plus personne ne vous aime en apparence, vous ne vous en sortez pas. Mais Jésus peut changer votre situation. Ce soir, je vous encourage à faire cette démarche. Et je veux simplement terminer en demandant à Jésus qu'il vienne répondre à la prière de votre cœur. Voulez-vous que pendant quelques instants, vous êtes chez vous, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez incliner votre tête, vous pouvez rester comme je suis actuellement devant mon écran. Et nous allons demander cette grâce à Jésus. Jésus, tu es là ce soir. Tu as entendu ces paroles que nous avons partagées. Et je prie pour les personnes qui m'écoutent ce soir. Je prie pour la personne
qui a un besoin et qui croit que tu peux lui répondre. Réponds à son besoin, s'il te plaît. Tu vois sa démarche, tu vois la foi dans son cœur, tu ne peux pas la décevoir. Si ça doit être une guérison, guéris-la. Si ça doit être un secours au niveau de sa famille, de la solitude, je ne sais, agis également en sa faveur. Je te le demande, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce de la compassion vis-à-vis de le ou la personne qui ce soir regarde cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous à très bientôt et je termine simplement en vous disant que Jésus vous bénisse. Au revoir. Pas fière, tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie, tu me renouvelles par ton étincelle, toutes mes fautes pesant sur mon dos, ton amour parfait vient les effacer. Mes offenses et ces temps de faiblesse éveille ma tristesse et toutes ces choses dont je ne suis pas fière. Tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie. Pour que je puisse respirer, plaqué par les clous, pour que je tienne debout, couronné d'épines, pour que ma vie s'illumine, couvert de blessures, pour rendre